Jésus-Christ de Nazareth, très respectueusement, je veux saluer tous ceux qui nous suivent en direct. Le thème de ce jour, c'est comprendre les réclamations des autels maléfiques. Alors il faut comprendre que nous avons dit que les autels maléfiques sont des endroits, des lieux, des statues, des objets où on invoque une autre divinité en dehors de l'Esprit de Dieu. Là où la divinité est invoquée et que cette divinité-là n'est pas l'Esprit de Dieu, automatiquement ce lieu-là devient un autel maléfique. Et nous avons pris l'exemple de Gédéon. Dans Juge le chapitre 6, nous avons dit que le peuple de Dieu était asservi par Madian. Le peuple de Dieu travaillait. Et arrivé au moment où ils allaient moissonner, Madian survenait. Et Madian venait prendre tout ce qui devait leur venir de droit. Et nous avons dit que comment Madian avait l'information. C'est parce que le peuple d'Israël, quand ils sont arrivés là où ils étaient en ce temps-là, ils sont tombés dans des habitudes comme quoi? L'idolâtrie. Et quand ils adoraient Baal, puisque la présence de l'autel, nous avons dit que l'autel, c'est le moyen par lequel le divin entre en contact avec l'humain. Donc ça c'est un principe. Depuis la nuit des temps, quand le divin veut entrer dans les affaires en relation avec les hommes, il érige des autels. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre les réclamations des autels. Donc dis à ton voisin, assieds-toi bien. Alléluia. Oh, ma fille, lis-moi Apocalypse chapitre 16. À partir du verset 7, du verset 6 et 7. Apocalypse chapitre 16, verset 6 et 7. Nous allons comprendre comment un autel peut réclamer la vie d'une personne. Et comment un autel maléfique peut asservir et peut condamner, peut diriger la vie d'une personne. Oui, allons-y. Puisqu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, c'est également du sang que tu leur as donné à boire. Ils le méritent. Et j'entendis l'autel qui disait. Et j'entendis l'autel qui disait. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dans le livre de l'Apocalypse, qui est le livre de la révélation que Jean a reçu, qui est le livre qui annonce ce qui va se passer, Jean nous donne ici une grande révélation. Dans le verset 6, lorsque le sang des saints a été aspergé à l'autel du Seigneur, Jean dit, j'ai entendu l'autel parler. Alors je veux dire à quelqu'un, nous avons lu la dernière fois dans le livre de 2 Rois chapitre 3 verset 26. Nous avons dit que le roi de Moab, il a vu le peuple d'Israël était en train de le dominer. Et il s'est vu comme abattu. Il a pris 7000 personnes, il est parti. Ils les ont tous tués. Il regarde derrière, il voit personne, il veut fuir. Lisez ça, lisez ce récit de 2 Rois chapitre 3 verset 26 et suivant. Vous allez comprendre cette histoire. Et il s'est rappelé que sa famille adorait un Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son fils, son premier-né, celui qui devait régner à sa place, et il a immolé sur l'autel. Et la Bible dit soudainement le peuple d'Israël, ils ont commencé à avoir peur. Ils étaient pris d'une frayeur et puis ils ont fui. La puissance de l'autel est fonction de la qualité de l'offrande qu'on dépose sur l'autel. Ah, vous allez me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Lorsque tu vas consulter un marabout ou un devin, ou je ne sais quoi, quel que soit ce qu'il va faire, il va te demander un sacrifice. Et plus ce que tu demandes est important, il demande encore un sacrifice plus important. Moi j'ai écouté un jeune brouteur qui a commencé à halluciner. Et son papa me l'a envoyé. Et quand j'ai parlé avec le jeune est parti jusqu'en Mozambique. Et
il est parti là-bas, le marabout a demandé certains nombres de sacrifices, dont je ne peux pas dire ici. Et il a donné ça. Et quand il a donné ça, l'esprit qui s'est présenté à lui était tellement fort qu'il a commencé à devenir fou. Donc par rapport à la qualité de l'offrande qui est déposée sur l'autel, c'est ce qui donne la force à l'autel. Même quand on lit la Bible, dans la semaine passée, nous avons étudié à Lucao. Nous sommes en train d'étudier l'Ancien Testament. Et nous avons vu qu'il y a un homme qu'on appelle Japheth. Japheth, c'était un enfant d'Israël. Et comment est-ce que son papa l'a eu? Son papa l'a eu avec une prostituée. Donc, c'était un enfant né hors de son mariage. Alors, ses frères l'ont mis de côté. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? Puisque ses frères l'ont mis de côté, il a commencé à se promener loin du peuple d'Israël. Et il a copié l'habitude. On peut voir cette histoire dans Juge. Il a copié les habitudes des dieux païens. Et il s'est installé dans le désert. Et le peuple, ses frères et sœurs, ils ont commencé à être asservis par des étrangers. Et puis ils se sont rappelés de leurs frères. Alors ils vont voir leurs frères. Ils disent, ah, c'est vrai, on t'a rejeté et tout, mais viens vraiment nous aider. Et il a dit que si je viens, vous allez véritablement m'accepter maintenant dans la famille. Il dit, s'il n'y a pas de problème, on va t'accepter, viens. Et le frère, il vient. Avant de partir en guerre, il dit cela. Il dit, Seigneur, si tu me donnes la victoire, si je viens, la première personne que je vais voir, je vais l'offrir en sacrifice. Comment est-ce qu'il peut penser comme ça? Quand j'ai réfléchi à la maison, le Seigneur m'a dit, c'est parce qu'il a eu l'habitude de fréquenter les dieux païens. Personne en Israël ne pensait comme ça. Quand il est sorti, il a vu que les marabouts, les divins, regardez les sorciers. Quand il veut donner quelqu'un, on dit les sorciers tuent généralement celui qui doit devenir quelqu'un. Pourquoi? Parce que l'autel demande quelque chose de précieux pour renforcer sa puissance. Le sacrifice ultime, c'est le sang. Parce que le sang parle. Je dis le plus souvent, quand on te demande d'aller tuer un poulet, c'est un poulet que tu as versé. C'est un sang, mais c'est un sang de substitution. En vérité, tu ne le sais pas, mais tu vas comprendre tout à l'heure qu'en donnant le poulet, c'est un homme qui est en train de donner. Tu vas comprendre ça. Parce qu'on va parler des réclamations. Vous allez comprendre que les hôtels sont des endroits de transactions. Transactions, échanges. Vous allez comprendre. Dis à ton voisin tout à l'heure. Alléluia. Alors, l'autel est un endroit d'échange et de transaction. Sur l'autel, on donne un sacrifice. Mais qu'est-ce qui se passe? Ma fille, lis-moi Nombres chapitre 23. Vous allez comprendre que l'autel sert à quelque chose. Il y a un homme puissant. Il s'appelle Balaam. La Bible dit de lui que quand lui maudit, même Dieu ne peut pas enlever cette malédiction. Alors il y a un homme qu'on appelle Balak. Il s'est vu sur le chemin du peuple d'Israël. Il dit, ce peuple-là, le Dieu est trop puissant. Mais comme moi j'ai eu l'information qu'il y a un homme qui s'appelle Balaam, s'il maudit, personne ne peut échapper à sa malédiction. Je vais aller voir Balaam. Il va, il appelle Balaam. Lis-moi, il appelle Balaam. Et voici ce que Balaam lui dit. Nombre 23 à partir du verset 1. Balaam dit à Balak. Balaam dit à Balak. Bâtis-moi ici. Bâtis-moi ici. 7 autels. 7 autels. Et apprête-moi ici. Et apprête-moi ici. 7 taureaux. 7 taureaux. Et 7 béliers. Et 7 béliers. Balak Pourquoi dit. est-ce qu'il fait ça? Oui, il faut continuer. Balak fit comme l'avait dit Balaam. Balak fit comme l'avait dit Balaam. Pourquoi? Quand tu vas faire des sacrifices, généralement ils vont dire, fais un vœu. N'est-ce pas? Oh, ne soyons pas timides. Nous sommes tous passés là-bas. Fais un vœu. Ce que tu veux là, pas le signe là. Et puis va donner ça à une femme qui a fait des jumeaux. Va donner. Et puis il faut bien voir ça. Ça doit être femme et garçon. Va donner. Tu arrives, tu passes sur l'ennemi. Tu parles. Balaam devait maudire Israël. Mais il avait besoin de l'autel. Parce qu'en maudissant, quand
l'autel est érigé, on offre le sacrifice et les esprits sont là. Et quand on parle, les esprits exécutent. C'est comment que ça se passe? Donc Balaam ne pouvait pas maudire Israël s'il n'y avait pas un autel. Avant toute chose, il a dit à Balak, bâtis-moi 7 autels. Prépare-moi 7 taureaux et 7 béliers. Si dans ta vie, ou bien dans ta famille, quelqu'un a donné à immoler un mouton ou un bœuf ou un poulet, sans le savoir, il est entré en relation avec des divinités autres que l'Esprit de Dieu. Quand on parle de transaction, eux maintenant, ce que tu as dit, eux ils vont veiller à ce que cela se réalise. Mais en retour, eux ils gagnent quoi? La question que je me suis posée dans un pays étranger, j'ai demandé au Seigneur, mais d'où est-ce que le diable enlève l'intelligence? Parce que souvent, il y a des gens qui ont leur intelligence par les sciences occultes. Par les sciences occultes. Oh, j'ai rencontré un homme de la franc-maçonnerie, un ancien ministre, qui voulait me convaincre du bien fondé de la franc-maçonnerie. Et il m'a dit la franc-maçonnerie c'est comme un homme qui n'est pas juste. Et la franc-maçonnerie c'est un homme est comme une pierre dans leur idéologie. Et eux la franc-maçonnerie c'est justement à ajuster cette pierre-là d'une manière à me faire comprendre. Et moi je lui ai fait comprendre que le Dieu que nous adorons, il est toujours dans les affaires des hommes. Aucun homme ne peut avec ses propres forces ajuster une personne. Je sais qu'en le faisant, derrière ça, vous évoquez des divinités. Derrière ça, des choses se passent. Alléluia. Alors j'ai demandé au Seigneur, mais où est-ce que le diable enlève cela? Je vois des gens. Oh, j'ai vu dans mon quartier, je vous dis, dans mon quartier, personne ne peut rester dans le quartier et réussir. Je parle d'Abobo. Chaque carrefour, tous les matins, il y a des sacrifices là-bas. Des calebasses, des canaries. Jusqu'à un jour même, ça c'était vraiment, il y a quelqu'un qui a préparé poulet. Préparer ça bien. Et puis la personne est venue casser ça au carrefour. Notre carrefour, il y a toujours un sacrifice là-bas. Et je me suis assis, j'ai réfléchi un peu. Les jeunes du quartier sont intelligents. Moi-même, j'en fais partie. Mais dès que tu seras dans ce quartier, tu vas finir alcoolique. La preuve, pendant que je connaissais le Seigneur, j'étais dans ce quartier, il y avait 4 bistrots. Tu ne peux pas être dans un tel quartier où des hôtels sont érigés partout et puis tu vas réussir. Je vous donne une autre révélation. Luc chapitre 4, à partir du verset 7, le diable a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi. Prosterne-toi devant moi. Je vais te donner le monde. Parce que le monde m'appartient. Le monde appartient au diable parce qu'il a bâti des hôtels partout. Je vous ai dit, tous les monuments du monde sont des hôtels. Au début, c'était un monument. Au départ, quand ils ont construit. Mais dans la nuit, les gens sont venus là. Ils ont fait des sacrifices. Ils ont appelé des divinités. Ils ont parlé là-dessus. Dès cet instant, ce n'est plus un monument. C'est un hôtel. Il y a des gens. Je vous ai dit par rapport à la puissance de l'autel. Il y a des gens, puisque la Bible en parle, ce papier a touché Pierre. Ce même papier est venu toucher un malade. Et le malade était guéri. C'est un principe. On appelle ça le principe du contact. Comment quelqu'un qui a préparé son autel, je vous ai parlé d'un papa, d'un ancien footballeur. Son ami auprès de lui a donné ses chaussures. Il dit tiens, joue avec ça, on va changer de chaussures. Le gars, il a fait sa petite prière, il est parti jouer. Il n'était pas né de nouveau, il ne savait pas que c'est les chaussures.
ont été déposés sur un autel, préparé en circonstance. Quand il a porté, il ne sait pas ce qui se passe. Fracture. Jusqu'aujourd'hui, c'est plus réel. Il a joué à l'équipe nationale de France. Ceux qui réfléchissent bien, il a fait 2 fois fracture au pied. 2 fois. Autel maléfique. Ça a été préparé. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Beaucoup de personnes payent leur véhicule. Ils vont envoyer ça. Moi-même, j'ai vu ça chez un de mes cousins. Il a plein de voitures, mais quand il paye ses voitures, la première personne qui monte là, c'est son marabout. Quand ça quitte au port, qu'on envoie chez le marabout. Le marabout lave ça. Avec des poulets, on jette ça là-dessus. Et puis, il fait des incantations. Tu ne sais pas, mais tu te promènes à Abidjan, dans l'hôtel. J'ai dit, il y a des gens qui dorment dans les hôtels maléfiques. C'est pourquoi quand tu arrives dans une maison, tu ne sais pas ce que le gars, en construisant sa maison, il a fait. Chaque adaboro. Il faut prier. Il faut prier. Je dis, moi je suis ingénieur en bâtiment, on voit. Souvent le gars, on construit, on veut construire, on a fait les fondations, tu dis laissez. Le lendemain, vous allez venir. Il dit laissez, arrêtez les travaux là. Parce qu'il doit venir travailler en bas. Il y a des maisons où on construit avec des pièces, je vous l'ai dit, des pièces de 10 francs. Tu ne sais pas. Toi, tu es venu là. Si tu as eu l'horreur d'habiter une telle maison, tu vas avoir de l'argent. Mais ton argent va partir dans cette maison. Tu ne pourras jamais sortir avec une grande somme dans cette maison. D'ailleurs, tu pourras faire des affaires. Dès l'instant où ton argent rentre, alors la question est de te poser, ta maison appartient à qui? Alléluia. Alors où le diable dit, c'est cette puissance qu'il a, qui donne. Parce que des gens vont venir. Ils vont donner un mouton. Ils vont dire au diable, diable, voici. Et puis d'ailleurs même ils ne savent pas. On dit non, depuis que nous on est ici là, ça c'est chez nous, je parle de chez nous, hein. C'est pas de chez toi. Depuis que nous on est ici, quand nouveau igname sort, il faut qu'on donne ça à Vaudou. Parce que la famille qui existe là, votre grand-mère devait mourir. Nous t'étions l'intervention de Vaudou. Donc on n'a pas dit d'adorer. Quand nouveau igname sort là, tu prépares, tu mets un peu à l'entrée. Et puis il faut mettre un peu du rouge. Si tu n'as pas l'argent pour acheter, verse un peu d'eau. Tu verses l'eau. J'ai vu mes parents faire ça. Ils font ça. Et puis quand ils font, ils parlent. Ils appellent les ancêtres qui ont pratiqué ça. Nous sommes vos enfants. Veillez sur nous. Veillez sur nous. Protégez nos enfants. Sans le savoir, je vous dis une vérité. Pourquoi Dieu a toujours détesté l'idolâtrie? Parce que quand tu pratiques l'idolâtrie, tu te donnes à celui que tu adores. On se comprend? Donc dès l'instant où tu viens, tu dis tu veux ça. Il dit ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend en plus de toi 4 générations. Et ces 4 générations là, il dit le père me l'a donné. Le mère me l'a donné. Ma fille, tu te rappelles de la fille pour qui j'ai prié ici là? Elle avait 4 démons en elle. Parce que son papa vient du Niger. Et elle a eu comme ça l'information, puisque nous avons quand même un service assez fort sur Facebook. Elle a vu l'information, puis elle est venue. Elle est venue, elle dit, ça fait 3 fois qu'elle passe le bac. C'est pas qu'elle est, excusez-moi, elle est bête. Elle est délicieuse. À la porte des examens, tous ceux avec qui elle bosse là, quand les résultats sortent, c'est eux qui sont admis. Eux-mêmes se demandent, mais comment tu fais? Et quand j'ai commencé à prier, le démon est sorti. Il dit, je ne vais pas. Il dit, tu vas partir aujourd'hui. Tu as mal fait de la laisser venir ici. Ah, il y a qu'attaché. Il y a des endroits où tu vas, tu retournes avec ton démon. Mais le fait que tu sois venu ici, j'ai besoin du démon là. Je dis, tu vas partir. Il dit, non, elle m'appartient. Son père me l'a donné depuis au Niger. Il est venu, il a tué un peu. Il me l'a donné. Parce qu'il m'a demandé à ce que je veille sur cette fille.
vas partir. Il est parti, non? Gloire à Dieu. Où le diable dit cette puissance qu'il a. Le diable est un falsificateur. C'est un menteur. Dès l'instant où tu viens adorer et que tu t'offres, le diable récupère ce que tu as. Comment est-ce qu'on peut expliquer? J'ai vu ça, mon cœur m'a fait mal. À Port-Boué, j'étais dans une voiture, j'ai vu à affiche grand féticheur, prêtre vaudou, quitté directement du Bénin, spécialiste en mariage. Et j'ai regardé autour, là, j'ai donné le numéro. Qu'est-ce qu'il fait? Laissez-moi vous expliquer. Il faut écouter. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il a des gens pour qui il a bâti des hôtels et qu'il a relâché des paroles sur leur vie, la divinité a pris possession de ces personnes-là. Quand on parle de possession de ces personnes-là, ce n'est pas une possession qui se fait physique, mais elle se fait spirituellement. Physiquement, tu ne vas rien voir, mais spirituellement, tu es attaché. Alors, puisque cet homme a parlé, a dressé plusieurs hôtels, les esprits qu'il a invoqués ont une bande de données et ont des stocks là-bas. Et quand une femme vient, elle dit: grand prêtre vaudou, je veux me marier. Lui, tu veux te marier? Les jeunes disent d'avoir un bélier. Qu'est-ce que tu offres? Un bélier. Et puis les jeunes, la bonne nouvelle, ils ne vont pas seulement faire que te donner un enfant. Ils vont te donner 3 enfants. En plus des 3 enfants, chaque année, il faut offrir un bélier. Et plus, ils ne vont pas faire que te donner 3 enfants. Ils vont veiller sur toi. Tu dis merci. Tu donnes. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand tu donnes, il dit: je viens. Il va voir dans la famille de Kouadio, le père de Kouadio. En son temps, il avait donné un bélier aussi. Et il avait demandé à ce qu'on protège ses filles. Et le démon a dit: lui, il va épouser ses filles. Et comme lui, il est dans la vie de ces filles-là, il a pris leur grâce de mariage. Et puis il vient donner à celle qui est là en ce moment. Elle est ses maris. Et il vient prendre encore la grâce de l'enfantement. Il vient encore. Il te donne. Et tu vois, comme je vous ai dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, bon, pas pour l'indexer, il y a une de mes filles qui a envoyé sa soeur qui est quittée aux États-Unis avec une fille métisse là. Je ne sais pas si vous avez vu, voilà, une petite fille de 2 ans, de 3 ans. À 1 an et demi, la fille parlait bien de gens, à 2 ans, de 2 ans et demi, soudainement, la fille est frappée d'autisme. Quand la femme est quittée aux États-Unis, elle vient me voir. Je dis: ma première question, comment tu as eu l'enfant? Je vais vous expliquer ici. Une femme lui a donné des médicaments à découper. Et quand j'ai prié pour le Seigneur, la femme a dressé un hôtel. Elle a appelé les divinités. En somme, tu pouvais enfanter. Mais ton père vous a livré vous tous. La preuve, sans même que je lui pose des questions: est-ce que je veux vous enfanter? Elle dit oui. Je dis: réponds-moi bien. Est-ce qu'il y a une femme chez vous qui a fait 3 enfants? Non. Parce qu'il y a une subtilité. Hein. Il peut te donner un enfant, passer à 2. Et puis tu es que je ne l'avais pas. Ce sont des transactions. Et comment est-ce que cela agit? On ne comprend pas. Pendant que tu as rencontré un homme, tu commences à l'aimer, tout marche bien. Tout marche bien. Jusqu'à quand vous avancez vers le mariage, l'esprit t'envoie des signes. Tu dors, tu te réveilles, tu es mouillé. Tu as des rapports avec un homme. C'est des signes pour te dire que où tu vas, tu m'appartiens. Tu ne dois pas te marier. Tu n'as pas compris ça. Tu vas, tu te maries. Et dès que tu te maries, tu ne sais pas pourquoi. Ton gars que tu aimais quelque temps avant, il commence à t'énerver. Le gars vient, il t'énerve. Tu fais toujours par là. Des histoires, tu prends tes affaires sans même qu'on te chasse, tu sors de là. Et tu redeviens célibataire. Et quand c'est comme ça,
Tu demandes à cette personne pourquoi tu es parti. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Mais l'esprit adoré, en son temps, il veille sur toi. Où est-ce que tu veux partir? Oh, il m'a donné ce témoin d'une jeune fille. L'erreur qu'elle a faite, c'est d'avoir le bac avec mention. Ils lui ont orienté à l'IMP, HB de Yamsoko. Elle avait 19 ans. Chaque jour, la jeune femme, elle a des migraines atroces. Premier trimestre, elle n'a même pas eu 8 de moyenne. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Et quand on a commencé à prier, l'esprit dit, elle veut partir où? Dans sa famille. Personne ne doit aller à l'université. Elle veut partir où? Demander à son papa. On appelle son père, on dit, mais toi c'est quel pacte tu as signé et tout ça. Il dit non, au village là, en son temps, quand ma maman m'a mis au monde, on dit moi je dois retourner. Quand je suis venu grand, on dit que moi je dois retourner parce que mon jumeau est décédé. Alors ils m'ont demandé d'aller donner un bélier. Parce que chez eux, ils viennent de l'ouest. Il est parti donner ça à la montagne. Ils ont immolé ça là-bas. Et il s'est lavé avec le sang. Et pour vraiment le protéger de la mort. Et dès qu'il a fait ça, sans le savoir, je dis bien, sans le savoir, lui il devait vivre et réussir. Mais ses enfants, arrivé à 18 ans, quelqu'un est venu voir la même montagne avec un bélier. Montagne, je t'offre ce bélier. Rends ma fille intelligente, elle est trop nulle. Et soudainement, la fille qui était à l'INP, vraiment intelligente. La montagne dit, je viens. Il y a un homme qui m'a donné sa fille. Elle est intelligente. Attends-moi là, je viens. Et puis on vient. On prend l'intelligence. Et on donne à la fille. Et la fille est là. Elle n'arrive plus à maîtriser ses coups. Elle est devenue comme une. Et l'homme de Dieu lui a dit, il y a un hôtel qu'ils ont mis pour parler afin d'arracher ton intelligence. Mais je vais te donner une bonne nouvelle. Jésus à la croix, son sang, le sang de Jésus était un hôtel. S'ils t'ont vendu sur un hôtel, je vais parler aussi à l'hôtel de Jésus. L'hôtel de Jésus rachète toutes les transactions du diable. Je dis, dans mon quartier, je suis retourné là-bas il y a quelques mois. Je vois que les grands frères intelligents du quartier, tu les vois, ils sont devenus sales. Ils sont guidés par la boisson. Et je leur ai fait asseoir. J'ai commencé à leur supplier. Je dis, donnez vos vies à Jésus. Tant que vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, toi Élisée, il ne faut pas nous distraire à faire de Jésus. Toi, tu manges bien à ton teint est jégué à l'air, ça va chez toi. Tu es bien rassuré, tu es venu parler à faire de Jésus. Demain, bon, on va t'écouter si on finit. Il faut faire un truc avant de partir. Des échanges. Il est important de faire attention et d'observer. Actuellement, là où on est arrivé, il ne faut pas faire comme il y a. Si vous vous souvenez, quand nous étions à Bassam, je vous ai présenté un pasteur. Un pasteur, voilà. C'est lui qui m'a envoyé pour la première fois au Congo pour une convention. Il a son ami d'enfance, qui est un grand frère à moi, qui était aussi un pasteur. Il s'appelle Sibaï, qui était un pasteur. C'était le premier grand frère du quartier à aller se marier. Il s'est marié, il est venu avec sa chérie, ses parents, ils avaient l'argent. Il s'est marié, en tout cas c'était beau, c'était bien à voir. Et dernièrement, je m'en vais chez nous, je descends ma femme, je vois le même gars là, sale comme un porc, des tapettes tout, quand il est regardé, il est si bailli. Et puis il m'a reconnu, il dit, Élisée, mais il y a quoi? Il dit, actuellement ça ne va pas. Et puis il a le suite, il a me demandé, mes frères,
qui sont au Bénin, mais il est lucide. Mais quand je l'ai vu, je sais qu'il y a rien du tout qui ne va pas. Il m'a même demandé de l'argent. Je lui ai donné. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai demandé à ma maman. Il dit, mais j'ai vu Siba. Il est devenu fou. Et j'ai appelé mon ami le pasteur. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Siba, il pense qu'il est loin. La femme qu'il a mariée là, dans leur village, il allait faire quelque chose de terrible là-bas. Je me suis bien assis. Il dit, parle-moi. Il dit, Sibaï, il est parti dans le village de sa femme là-bas. Il y a un arbre là-bas. Ça fait des siècles que l'arbre est là. Il ne pétit pas. Il ne grandit pas. Ça veut dire pour ceux qui nous suivent, il ne pousse pas, il ne diminue pas aussi. Il est là, stable, statique. Et le gars est venu avec sa femme là-bas. Ils ont dormi. Dieu lui a révélé que c'était un hôtel maléfique. Il a pris H. Le matin, il est parti. Les vieux disent non, ne pas. Il dit non, il va libérer la famille. Ah, il a fait tomber là. Quelques jours après, c'était son anniversaire. Le jour de son anniversaire, soudainement, il a commencé à délirer. Il est devenu fou. Les hôtels, elles sont terribles. Non, ils sont terribles par rapport au sacrifice, à l'offrande que l'hôtel a reçu. Tant que tu n'as pas reçu un mandat bien clair du Seigneur. Je suis parti prier, je ne vais même pas loin. Je suis allé prier pour un couple avec ma fille Florence le dimanche à Bassap. Un homme d'affaires très influent en Côte d'Ivoire. Je suis parti prier pour lui. Quand on a prié, le monsieur soudainement a été guidé par l'Esprit de Dieu. Il va comme ça dans la maison parce que ça fait des années, il veut qu'on a besoin, il n'arrive pas à construire. Il a été guidé, il va, il rentre dans l'escalier et puis voit une bouteille de gin. Il veut jeter la bouteille, il ne peut pas. Pour mieux contrôler sa vie, il fallait qu'on dresse un hôtel là-bas. Alléluia. Ce sont des faits réels. Ce sont des faits réels. Oh, j'ai vu ça dans moi-même, ma famille. Ma grand-mère, elle a fait 10 enfants. Les 10 enfants qu'elle a mis au monde, et tous sont décédés. Et ils lui ont dit, les génies veulent pour épouse. Tant que tu ne les épouses pas, tous les enfants que tu as fait vont mourir. Je vous parle d'un fait, c'est pas ils m'ont dit. Hein. Je parle de ma grand-mère. La maman de ma maman. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, quelle mère peut supporter la douleur de 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 enfants? Ce n'est pas que les enfants sont dans le monde, dans le ventre et puis meurent. Elle les supporte pendant 9 mois. Son ventre la sort comme ça. Et elle pousse, elle connaît les douleurs de l'enfantement. Et quand les enfants naissent, ils meurent. Quel sacrifice j'ai pas fait? Si les génies veulent que de les épouser, moi, je suis prête. Et elle a été épouse de Vaudou. Chez nous, on appelle ça en béninois Vaudou-si. Ça veut dire femme de Vaudou. Elle a fait une première fille qui est ma maman. Elle n'est pas morte. Elle a fait une deuxième fille qui est ma tante. Elle n'est pas morte. Après ça, elle n'a plus eu d'enfant. Alors comment est-ce que moi je peux être au repos? Ça c'est mon histoire. Quand j'ai découvert cette histoire, j'ai attrapé ma tête, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit mais je comprends ce qui nous arrive dans la famille. Et Dieu m'a dit, ne pleure plus. Ne pleure plus. Si t'ont sacrifié à l'autel satanique et démoniaque,
je vais te racheter à un hôtel. Ah, Yakataba Shekedebe. Il dit, je vais te racheter à un hôtel. Il dit, quel est le sacrifice qui est aussi puissant que mon sacrifice? Je vais vous donner une révélation. Dieu voulait sauver les hommes et en même temps détruire tous les hôtels maléfiques. Regardez comment est-ce que Jésus est mort. Suspendu entre ciel et terre. On pouvait le tuer sans que son sang ne coule. Mais la Bible nous dit que son sang a coulé. Et puisque le sang de Jésus a coulé, allez lire Genèse chapitre 4. Vous allez voir que le sang parle. Lorsque Abel a été tué par Caïn, Dieu a dit à Abel, le sang de ton frère crie vengeance. C'est le sang d'un homme pécheur crie. Dieu m'a dit, dors tranquille. Le sang de mon fils a déjà dit, tu ne sais pas de quoi je parle. Il dit, le sang de mon fils, vrai Dieu, vrai homme. Il est mort à la croix. Son sang est versé. Alors quand l'autel de Vaudou dit, Élysée nous appartient, moi-même, je vais à la croix de Jésus. Et la croix de Jésus dit, non, il m'appartient. Alors la guerre spirituelle est une guerre d'autel. Autel contre autel. La transaction. Comment est-ce qu'on peut comprendre un homme qui travaille, il a une bonne situation, il est bien payé, et puis il dit, soudainement, il démissionne, et puis il vient s'asseoir. Tu lui demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, moi j'aime pas ça, il y a des choses que j'aime pas. Pour une futilité comme ça, il a fait jouer. Moi j'ai écouté un jeune ici, à Atmosphère de Victoire ici. Il était conseiller client Orange. Il travaillait là-bas. Et 2 mois après, il a été promu chef d'un service là-bas. Il a été promu là-bas. Et lui, il dit que lui, il a d'autres ambitions. Donc pour le moment là, il veut faire lui-même ses propres affaires. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, je veux vendre l'unité. Que là où moi je suis là, je vois l'argent que ceux qui vendent l'unité là ont. Je vais vendre l'unité. Il dépose sa démission. On y réfléchit bien. Il dit, j'ai rien réfléchi. Dépose sa démission. On signe. 2 semaines après, il apprend que pour pouvoir être un grand actionnaire, il faut avoir au moins 10 millions. Il n'a pas ça. Il est revenu à la maison. Quel est passé à l'écoute? Je lui ai dit, les hôtels t'ont rappelé. Tu as oublié. Tout y venait. Qui dans votre famille a déjà travaillé dans une administration? Personne. Et puis tu vas être le premier. Soudainement, il a rendu sa démission. Tu es là, tu ne sais pas pourquoi. L'homme avec qui tu es, tu n'as même pas envie de voir sa tête. Son papa, il t'énerve. Et puis, tu veux quitter. Ta camarade même te dit, en tout cas, ton mari là, il est monté. Tu dis, est-ce que tu vis avec nous là-bas? Non, mais il y a des hommes qui sont mauvais, c'est le moment de le dire. Il y a des hommes, si tu l'as marié, et puis tu viens me voir, je vais te dire, si tu m'avais rencontré, j'allais te dire de ne pas le... Là, tes yeux te font rouge. Les yeux deviennent rouges et puis tu pleures. Tu pleures et puis l'âme ne sort pas. Nous, on appelle ça une avia fibodacinawa. Tu pleures, tu es là et puis l'âme là, ça, tu pleures. On dit les plus grandes douleurs sont... Tu pleures, l'âme là, tu pleures comme ça. Ça ne vient pas où? J'aime dire aux femmes, si dans ta famille tu as remarqué que les gens ne se marient pas, même aux hommes aussi, ne te précipite pas pour aller te marier. Prends le temps de
les hôtels maléfiques dans ta famille. J'ai lu l'histoire de Gédéon. Dans ces temps-ci, Dieu a ouvert mon esprit. Gédéon, il est mort encore idolâtre. Dieu a ouvert mon esprit, lisez. Quand Gédéon est mort, il est mort idolâtre. Pourquoi? Parce que l'autel qui était dans la maison de son père avait bâti l'autel pour ses enfants. Dieu a demandé à Gédéon de détruire ça dans la nuit. Gédéon a détruit ça. Mais l'autel a continué à parler contre Gédéon. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir l'autel de ton père. Et il y a un autre lieu où son père encore allait adorer. Il dit, mais comment un tel gars peut mourir idolâtre? Dieu me dit, la guerre des hôtels. C'est la guerre spirituelle. Souvent, je prie jusqu'à ma femme elle me dit, toi tu ne dors pas? Il dit, chérie, je sais où je suis quitté. Pas plus tard que la semaine passée, ma maman est venue chez moi et puis je parlais avec elle. Ma femme a commencé à pleurer. C'est la première fois que moi j'ai dit à ma femme que moi j'ai géré WC public pendant une année. Ah, Bobo, tellement c'était difficile. Elle a commencé à pleurer. Et dit, quand tu sors d'une histoire comme ça, à la chose dans laquelle tu ne t'amuses pas. Ah, moi, pour dormir sur un matelas, c'est moi-même j'ai payé mon matelas. C'est sur une attendant. Oh, 10 enfants, vous êtes au salon. Même ventilateur, il n'y en a pas. Je vous dis là, pourquoi je vais assombrir mon passé? Pourquoi? C'est la vérité. C'est pourquoi moi, je n'envie personne. Tu ne sais pas qui roule dans la Range Rover, tu ne sais pas ce qu'il a fait pour avoir ça. Tu vois et puis tu dis, c'est accompagne-toi. Ou bien tu vois ta soeur là. Elle vient à Atmosphère de Victoire pour la première fois. Elle est clean comme ça. Quand tu sors, tu vois elle a une BMT. Tu dis, c'est accompagne-toi. Non! Moi, je n'envie personne. Et Dieu m'a dit, quand tu vois un païen qui excelle quelque part, ne te mets pas en extase, non. Christian Ronaldo, il est fort, il a des millions, je m'en fous de ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, il n'a pas donné sa vie à Dieu, c'est pas un né de nouveau. Le mercredi prochain, nous allons voir comment renverser les hôtels définitivement. Le mercredi prochain, la prière sera à 2 étapes. La phase théorique et la démonstration de la phase pratique. C'est français, j'ai parlé. Hein. Tu vas démontrer comment dans la pratique on détruit, on renverse les hôtels. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, tu vas te tenir debout. Satan peut te donner la santé. Il peut donner la richesse. J'ai vu Satan donner la richesse. J'ai vu Satan donner la santé. J'ai vu Satan donner l'intelligence. Mais en retour, qu'est-ce qu'il gagne? Il nous reste 20 minutes. Alors on va enlever les chaises très rapidement. Bon, les anciens l'ont montré aux nouveaux comment on fait vite, vite. Et voilà. Chaque il faut ouvrir, il faut ouvrir. Alléluia. Florence. Alléluia. On va aller en adoration, on va prendre un chant merveilleux. J'ai décidé de suivre Jésus. Pendant que j'étais en train de prêcher, je crois que le Saint-Esprit a ouvert ton intelligence. Alors, ce que nous allons faire,
nous allons racheter au moyen de la parole. La Bible dit que la parole demeure. Même sur les autels, on parle. Et les esprits se servent de la parole. Alors ce soir, tu vas déjà commencer à identifier. Tu ne vas pas prier, tu vas identifier. J'ai dit le mercredi passé, comment reconnaître qu'il y a des autels maléfiques dans notre famille? Si tu viens de la lignée de parents idolâtres, pas de doute, il y a des autels maléfiques dans ta famille. Si tu viens d'une famille où il y a une personne qui soigne les gens, lui, c'est un féticheur ou bien il n'est pas féticheur, il soigne les gens comme ça, il a un don. Et puis quand il soigne, il ne prend pas l'argent, il prend peut-être 5 francs, ou bien une bougie, ou bien allumette. Pas de doute, il y a la présence d'autels maléfiques dans votre famille. Si dans votre famille, il y a une danseuse de Comia, pas de doute, il y a un autel maléfique dans votre famille. Si dans votre famille, il y a une personne qu'on vient consulter quand on a des problèmes, pas de doute, il y a un autel maléfique dans votre famille. Si dans votre famille, il y a des gens qui ont l'habitude de parler à des morts, chez nous ça existe. Quand il y a des choses comme ça, on y va voir telle personne. Elle peut te donner une solution. Et puis elle, cette personne a la grâce qu'elle a reçue, c'est de parler avec les morts. Pas de doute. Autel maléfique. Peut-être que toi-même tu peux être un autel.